amis auditeurs et téléspectateurs, nous comptons avec vous pour la première édition spéciale ça, de l'émission Parlement Panon. Parlement Panon pour permettre que nous connaissions, que nous comprenions qui ça qui a passé dans le Parlement, qui ça que l'institution a réglé, qui ça que députés, sénateurs ont fait. Nous avons une chance de gagner une idée exacte de ce qui a passé ici, là, dans le local Parlement, qui ça que la commission a réglé, et certaines fois tout, nous avons déplacé. Nous pouvons aller dans la circonscription, dans la commune, pour nous montrer qui gens que députés, sénateurs, qui ont contact avec les gens. Ça veut dire contact avec les mandants des électeurs. Et puis certaines fois tout, nous avons parlé, ou même tous les téléspectateurs, nous avons une chance tout pour tenir quoi pour dire ou même qui ça attend de Parlement, qui attend tout, qui priorité. Donc ça, nous avons une idée précise de l'émission ça qui est le Parlement Panon. Je vais demander nous rebrancher, nous tourner tout à l'heure comme ça. Pour les amis auditeurs et téléspectateurs, que c'est dans la date qui était 25 avril que il y a 79 nouveaux députés qui étaient prêtés serment ici là dans le local Chambre des députés. Le lendemain, le 26 avril, il y a dans le Sénat des sénateurs qui prêtaient serment même gens. Alors, nous parlons une idée de tout ça qui était fait, un paquet de bagages qui fait dans le jour ça qui s'est passé là. D'abord, nous avons gagné formation, orientation qui était faite pour nos nouveaux députés et puis prestation de serment comme nous connaissons qui fait dans la semaine qui s'est passée là. Alors d'abord, nous allons gagner une petite idée de l'ambiance qui était gagnée ici là dans la Chambre des députés, joue que députés ont prêté serment, côté que notamment gagné secrétaire général de la Chambre des députés, M. Lucien Francoeur, qui a gagné des propos de circonstances, côté que il a fait une petite mise en contexte, il a baillé des conseils tout, il a exprimé des souhaits tout à l'endroit de député Sayo qui pratiquement prend service pour la 49e législature. Nous allons suivre un petit extrait de allocution que le secrétaire général de la Chambre des députés, M. Lucien Francoeur, a prononcé. C'est avec une ferveur toute patriotique que je vous accueille dans cette enceinte en vous souhaitant la plus cordiale bienvenue et un travail fructueux durant toute la législature. Dans votre vie d'homme et de femme patriotique, cette journée sera marquée d'une pierre blanche parce que vous allez franchir un seuil qui s'ouvre sur un territoire et des horizons qui n'ont plus aucune commune mesure avec les espaces et les événements de votre vie antérieure. Le statut politique du député du peuple que vous a conféré le vote populaire de novembre 2010 et de mars 2011 va être confirmé et consacré juridiquement par la validation de vos pouvoirs et votre prestation de serment devant la nation tout entière et sur la Constitution de la République. Cette séance inaugurale qui se situe à la racine de votre mission en tant que co-détenteur de la souveraineté nationale sera conduite par un bureau d'âge présidé par le doyen, assisté de 2 Benjamin comme secrétaire. Avec l'autorisation de votre auguste assemblée, je demande aux députés concernés de bien vouloir prendre siège. J'appelle donc l'honorable député élu
Élie Blaise, président. L'honorable député élu Ken Arings Jean-Pierre, premier secrétaire. L'honorable député élu Marie-Denise Bernardo. La date qui était 25 avril, là, jour cérémonie, prestation, serment de député, eh bien, c'est selon ça que le règlement intérieur la prévoit, c'est ça où les doyens d'âge. Ça veut dire que député qui gagne plus l'âge. Député Élie Blaise, qui fait en 1952, eh bien, c'est lui-même qui était pratiquement ouvri cérémonie. Nous pourrons suivre justement allocution que député Élie Blaise m'a rappelé que c'est député élu de la circonscription de Carrefour en tant que doyen d'âge qui était ouvri cérémonie. Nous pourrons suivre allocution que le prononcé. Honorables collègues de la 49e législature, un caprice heureux de la nature joint à une complicité involontaire de mon ascendance familiale me vaut l'estime honneur de présider la séance inaugurale de la 49e législature. Au terme de longs parcours parsemés d'embûches de toutes sortes, nous voici parvenus au terme d'une randonnée où les combattants d'une noble cause reçoivent le prix et la récompense de l'effort. Ce privilège d'être aujourd'hui consacré mandataire du peuple et co-détenteur de la souveraineté nationale implique des sacrifices et des devoirs que nous sommes prêts à accomplir pour mettre fin à cette transition qui n'en finit pas et tirer notre pays des abîmes du sous-développement. Et toutes les urgences de notre condition de parlementaire commencent aujourd'hui même à interpeller notre civisme et notre patriotisme. Mettons-nous à la tâche afin de doubler dans la sérénité et de la compréhension mutuelle ce premier cap de la validation de nos pouvoirs. Merci, Élie Blaise, président du barreau d'âge de la 49e législature. Dans même date, jeudi, avec 21-22 avril, rappelez-nous, m'expliquez déjà que tu as une série de présentations pour orientation de députés élus. Nous avons une chance, nous avons une opportunité pour nous parler avec un expert. Même des experts là, lui-même sont anciens parlementaires qui ont une grande expérience de la vie parlementaire, qui est directeur projet d'appui au Parlement haïtien pour USAID, M. David Penn. Nous allons suivre justement entrevue que nous avons une chance de réaliser avec M. David Penn, qui est directeur projet d'appui au Parlement haïtien USAID. C'est très important pour un nouveau député qui arrive ici en ville pour la première fois comme député. C'est excitant, c'est palpitant, mais en même temps, je pense que si je me souviens dans le temps, les députés, malgré tout, ils sont un peu nerveux. Ils ne savent pas trop quoi attendre. Ils veulent faire du bien. Mais c'est très important qu'ils sachent c'est quoi un parlement, comment ça fonctionne et c'est quoi une législation. Comment tu arrives en chambre avec une pièce de législation préparée de toutes pièces, vous êtes obligé de la regarder, analyser, délibérer,
et commencez à l'amender à votre façon avant que ça puisse être adopté, voté. Des fois, c'est battu. Il faut aussi regarder l'importance qu'un député a pour avoir le respect de sa population, de ses électeurs. Les électeurs viennent de faire confiance dans leurs députés. Maintenant, c'est la chance inouïe pour que le député puisse remettre le respect à ses électeurs dans le comté. Il faut faire ça par être présent, actif, à l'écoute et vraiment transmettre les idées, les messages, les doléances au gouvernement pour qu'on puisse faire en sorte que l'Haïti soit plus prospère et plus heureux. C'est ça. Alors aujourd'hui, M. Payne, vous êtes le directeur du projet d'appui au Parlement haïtien du USAID et c'est tout un accompagnement que le PAPH compte apporter justement à cette 49e, notamment avec tout un programme de communication comme justement ces émissions que nous produisons là. Vous pouvez nous dire plus ou moins, donner une petite idée pour la 49e, ce que vous préparez en tant que projet d'appui pour le nouveau député? Il faut bien se le dire que cette élection était très différente dans la mesure que les jeunes, ils ont voté massivement, ils ont voté pour un changement. Et cela veut dire que les nouveaux médias, que ce soit la télévision, que ce soit le Twitter, que ce soit le SMS, tout cela c'est très important. Donc, comme vous dites à juste titre, le député doit être conscient qu'il y a des moyens de communication avec ses électeurs qui n'existaient pas auparavant. Alors nous, comme projet d'appui, nous voulons accompagner, assister le député dans sa manière de communiquer avec la population. Pourquoi? Parce qu'un député doit être transparent dans ses actions. Un nouveau gouvernement, surtout, doit être transparent dans ses actions. On sait très bien, le président élu a déclaré, tout le monde est conscient. On envisage un Haïti nouveau, neuf, avec une image qui est renouvelée, plus honnête, plus directe et plus responsable. Alors, le député aujourd'hui est en formation pour quelques jours pour faire en sorte qu'il puisse apprendre comment mieux légiférer, mieux représenter la population et surtout être plus transparent dans ses façons de faire, que ce soit en commission parlementaire ou en séance plénière du Parlement. Alors, une dernière question, M. Payne. En tant qu'ancien député, en tant que personne d'expérience dans ce domaine, si vous auriez un conseil à donner à ces jeunes députés qui arrivent aujourd'hui, qui sont en formation, ce serait quoi comme conseil pour les nouveaux députés? Ajouter un peu d'humilité. Après l'élection, l'orgueil, on a gagné, la victoire est là, tout le monde est heureux. Maintenant, on se met au service. Le service à la population, c'est prioritaire, primordial. Et j'ai confiance dans les députés parce que nous avons également une administration au Parlement qui les entoure. Nous avons le service de USAID, l'ambassade, les Américains, d'autres, le ministère, d'autres partenaires qui existent, qui puissent faciliter la transition pour un jeune député, être un efficace administrateur, efficace représentant.